président Talon, dès son accession à la souveraineté nationale en avril 2016, n'a pas hésité à sortir les grands dossiers les plus brûlants de la République. Ce qui l'amène à entreprendre des réformes dans plusieurs secteurs de la République, à savoir le port, les finances, l'éducation et la santé. Pour ce qui concerne la santé, il s'est intéressé aux évacuations sanitaires. Il a exprimé son désir de ne plus confier les cas d'évacuation sanitaire à un seul prestataire vu le coût que cela engendre à l'État. Il a également exprimé son indignation par rapport au mode des évacuations sanitaires dans le pays et a énuméré le fait que ces évacuations ne profitaient qu'à quelques personnes, dont les cadres, amis et parents du président, au détriment du paysan qui dans son village n'arrive même pas à payer un paracétamol quand il a les maux de tête. Face à cet état de choses, relatant d'une injustice sociale, le chef de l'État a opté pour une suspension des cas d'évacuation et a recommandé que les dossiers les plus urgents soient traités. Nos enfants, combien de parents ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'étranger? On envoie beaucoup de gens en France se faire soigner. Ceux qu'on envoie se faire soigner en Afrique du Sud, au Maroc, en France. Mais c'est qui? Ce sont ceux qui ont droit, surtout les fonctionnaires, les ayants droit de l'État, les ministres, les parents du président, les amis du président, les amis de mes amis, les parents de mes parents. Parce que ceux-là, quand ils vont faire un dossier, on demande que le président autorise. Le président regarde, ah, c'est telle personne, il faut l'évacuer. Celui qui, dans son village, ne connaît personne, n'est pas proche du pouvoir, il n'a pas de chance d'être évacué. Mais j'ai regardé ce qu'on dépense en évacuation sanitaire. Des dizaines de milliards pour quelques personnes. Et j'ai dit, on va réformer aussi notre modèle d'évacuation sanitaire. Il faut qu'on fasse l'effort d'améliorer les soins de santé au Bénin. Pour que le plus grand nombre soit soigné au Bénin. Ceux qui ont l'argent eux-mêmes, ils vont aller en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mais notre argent, nous tous là, ça va servir à soigner le plus grand nombre. On va améliorer les soins de santé. Et il y a des gens, pour défaut de 1000 francs CFA, vont mourir. Comment on peut être devant de telles réalités et rester insensible? Quand on n'est pas concerné, on n'a pas vu, il n'y a pas de problème. On fait sa vie. Mais quand dans une fonction, et on voit ça, ça interpelle ma conscience. Ça me brise le cœur. Et dit, mon Dieu, merci de m'avoir de la chance de faire quelque chose avant de te rejoindre. Et c'est pour ça que je suis en train de réformer, vous allez l'entendre si vous ne l'avez pas encore entendu, les évacuations sanitaires. J'ai pris un prestataire unique, avec des gens que j'ai mis dedans pour dire, il faut voir les dossiers les plus urgents, plus impératifs. Je sais, il y a des réformes en cours actuellement dans le domaine des évacuations sanitaires, puisque je fais partie du Conseil national de santé, où on décide des dossiers à évacuer, des malades à évacuer. On nous a dit, j'ai reçu même les experts qui sont arrivés ici, venant de France, il y aura un seul répondant pour les évacuations sanitaires venant du Bénin. Ce seul, c'est ce qu'ils appellent Fondation Hospitalière Paris, FHP. Et cette fondation regroupe 3 hôpitaux de référence, de bonne qualité, de bonne facture. Et quand le dossier arrive, quand nous rédigeons le dossier, que le ministère envoie le dossier à FHP, ils se réunissent à 3, à 4 et rapidement, ils étudient le dossier et le malade voyage dans les 10 jours. C'est mieux parce qu'avant, ce que nous faisions, le Conseil national étudie le dossier et le malade ne partira qu'après 3 mois, 4 mois. Au moment où il rentre dans l'avion, il était déjà à moitié mort. Mais 4 mois avant, il n'était pas dans cet état. Pourquoi les choses traînent? On ne peut pas savoir. Si le président amène des réformes, il faut que ces réformes soient bien mûries, bien suivies et que l'évaluation se fasse pour qu'on dise, ah, ce que nous avons amené comme réforme
voilà le fruit que ça a apporté par rapport à ce que nous faisions il y a 10 ans, il y a 15 ans. D'après les rapports présentés au chef de l'État, des millions de francs du contribuable sont gaspillés dans ce secteur. Pour certains médecins rencontrés, c'est un business qui est orchestré et il était temps que le chef de l'État sonne la fin de la récréation. Mais j'ai regardé ce qu'on dépense en évacuation sanitaire. Des dizaines de milliards pour quelques personnes. On dépense 20 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions de francs CFA parfois pour seulement soulager la douleur de certaines personnes qu'on envoie en France, aux États-Unis ou en Afrique du Sud parce qu'ils ont une maladie qu'on ne peut plus guérir. À partir de ce moment-là, quand le président arrive et dit non, j'arrête la récréation, on ne peut que apprécier cette décision qu'il a prise. Parce que les évacuations sanitaires bouffent beaucoup de sous de notre pays. En 5 ans, plus de 15 milliards ont été dépensés par le pays pour les évacuations sanitaires. Il y a eu des travaux de recherche qui ont été faits par rapport aux évacuations sanitaires. Et si on prend 15 milliards en 5 ans, ça fait au moins 3 milliards par an. Et c'est une manne d'escroquerie et de gaspillage pour l'État. Nous, on l'a toujours dénoncé ici. Une évacuation coûte au bas mot parfois 30 millions, 50 millions, 60 millions, voire plus. Et lorsque l'État béninois doit évacuer 10, 15, 20 dans un délai, vous voyez ce que ça coûte pour l'économie nationale. Il y a des évacuations fantaisistes. Après la déclaration du chef de l'État, les citoyens qui ne saisissaient pas le bien fondé de ces réformes ont compris de quoi est-ce qu'il s'agissait dans ce dossier d'évacuation. Ce comité qui doit se prononcer sur les cas les plus urgents là, on n'a pas idée de son fonctionnement. On ne sait pas où il est, on ne sait pas comment s'adresser à ce comité-là et sur quel élément ce comité-là même se base-t-il pour apprécier les cas les plus urgents. D'abord, est-ce que ce comité-là existe déjà même pour l'instant? Sur ce point, je dirais que c'est bon, puisque vous-même, quand on prend par exemple le Bénin aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a la chance de bénéficier par exemple de ce service de l'État là. Parce que il faut être d'abord du mouvement, tu dois avoir un parent dedans avant de bénéficier. Sinon, bon, on en a plein dans le pays qui souffrent de maladies très graves, mais qui n'en ont jamais bénéficié. Parce qu'on a eu à gérer des dossiers où des gens sont allés en France et ils n'ont pas pu bénéficier des soins. Pourtant, les fonds ont été décaissés. Et on ne sait pas qui sont ceux qui ont bénéficié de ces fonds là, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit dans les pays d'accueil. Il y a une certaine mafia à qui profitent ces évacuations sanitaires. On ne dise pas qu'on va supprimer, on peut améliorer et permettre à ceux qui ne peuvent pas être soignés au pays d'être soignés à l'extérieur, parce que après tout ils sont des Béninois et l'État a l'obligation de gérer la santé de ses citoyens. Toutefois, la volonté du chef de l'État de construire un grand hôpital de référence qui offrira de meilleurs soins à toutes les couches de la société, de telle manière à ce qu'aucune évacuation en France, en Afrique du Sud, au Maroc ne serait plus nécessaire, est épousée par les médecins qui proposent même que cela puisse servir à toute la sous-région. Par an, avec 3 milliards, on peut commencer un petit quelque chose quelque part. Dans l'espoir que chaque année, on va amener un peu pour agrandir les différents services, pour équiper en matériaux, en équipement technique, les différents services pour que les médecins puissent travailler dans de très bonnes conditions. Si le président dit halte, on ne peut que applaudir. Et si nous applaudissons, il faut qu'en retour, nous voyions des aspects positifs qui pourraient découler de cette décision-là. L'idéal, c'est que le Bénin ait un plateau technique digne de nom pour éviter les évacuations sanitaires. Au bas mot, c'est des milliards, nous allons gagner ça chaque année. Ça peut être éjecté dans l'enseignement ou dans la santé tout court même. Donc il faut tout faire pour avoir des hôpitaux de référence. Même un seul, ça suffit. Et ça peut même servir toute la sous-région, c'est l'idéal. Parce qu'il y a un projet pour Calavi, nous prions que ça soit réalisé. J'ai programmé que nous allons construire au Bénin un hôpital de référence internationale qui n'existe peut-être nulle part en Afrique de l'Ouest. Et désormais, nous allons pouvoir soigner nos ministres, moi-même, vous, les privilégiés, ceux qui ont l'argent, qui prennent l'avion, qui vont aux États-Unis, ils vont peut-être se faire soigner désormais à Cotonou. Cet hôpital va soigner également
les indigents, les pauvres aussi, et nous n'avons plus besoin d'envoyer nos malades à l'étranger. Vivement que ce rêve épousé par le chef de l'État de construire un hôpital de référence soit accompagné du désir de le réaliser. Mais en attendant, quel sera le sort des nouveaux cas malades dont leurs évacuations seraient nécessaires?